Un jour, un mème est né sur le web, et son nom est Slenderman. Créature à visage blanc et au corps très long, cette créature kidnappe différentes personnes pour des raisons encore inconnues. Certaines pastas sont basées sur cette chose. Il y a eu des jeux, des morceaux de musique, des poupées, beaucoup de goodies sur ce monstre. Mais une question reste, d'où vient Slenderman? Car cette créature, si l'on en croit les creepypastas sur lui, serait un enfant possédé par le mal. Mais l'histoire véridique est très étrange et remplie de zones d'ombre. Slenderman aurait en effet été une vraie personne totalement normale, comme vous et moi. Un Américain, d'après les dires. Il y avait 29 ans l'année de sa mort. C'était un homme grand, ayant subi un accident qui l'avait défiguré dans sa tendre enfance. Il avait passé de nombreuses années à subir les moqueries de ses camarades. Son seul refuge était sa chambre, où il pouvait passer de longues journées à lire ses comics préférés. Il avait un rêve, sûrement le rêve d'innombrables petits garçons. Il voulait plus tard devenir un super-héros. Malheureusement pour lui, ses parents étaient pleins de ferveur religieuse jusqu'à devenir bigot. Il était forcé à se rendre à la messe chaque dimanche, quelle que soit son humeur ou son état. Voici donc que notre Slenderman se mit à vouer une haine profonde envers ses enfants. Se reposant sur ses bandes dessinées, il s'était dessiné son propre costume, en volant le costume de son père. Une espèce de smoking noir et blanc, auquel il adjoint une cravate rouge. Il s'imagina nombre d'aventures dans sa chambre, où il aidait Superman et d'autres super-héros à vaincre le crime. Si seulement il avait su. C'était pourtant une belle journée qui commençait, une de ces magnifiques journées d'été que chacun apprécie. Il avait décidé d'inaugurer le vélo que ses parents lui avaient offert pour son anniversaire. En cours de balade, il tomba malencontreusement sur la bande qu'il détestait, 3 gamins qui lui vouaient une haine profonde. Ces garnements ne se firent pas prier pour renverser notre homme, lui briser son vélo et le jeter dans l'étang à côté avant de prendre la fuite. Slenderman a alors fait sa plus grande erreur, ou sa plus grande réussite, chacun son point de vue. Il a commencé à pleurer et à renier Dieu. Il a renié chaque parcelle d'humanité qui lui restait. Il a insulté la religion et ses auxiliaires. Il en a voulu au monde entier. Certains racontent que Dieu lui-même l'a entendu et a accédé à sa requête. Si cet homme ne voulait plus de son apparence humaine, libre à lui de s'en défaire pour l'éternité. Poussé par une étrange énergie, Slenderman se jetait dans l'étang, et s'en ressortit, le visage totalement détruit et lacéré par les rochers qui étaient au fond du lac. Et nul ne sait comment, mais sans yeux et sans oreilles, il avait gardé tous ses sens, et il jura de se venger de chaque enfant qui critique le physique des autres, quel qu'il soit. C'est ainsi que naquit Slenderman, un homme renié par les siens et par Dieu, qui autrefois a juré de punir chaque enfant qui ne respectait pas les autres. La seule trace de ces enfants, les petits dessins que Slenderman laisse volontairement dans les endroits sombres et effrayants, que certaines âmes courageuses vont chercher, au prix de leur vie. Et vous, seriez-vous prêt à risquer la vôtre pour marcher sur les pas de cet homme maudit? One, two, someone's calling you. 3, 4, better check the app store. 5, 6, better pick up quick.